Bonjour à tous, les amis. Je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, les amis, mesdames et messieurs. Ce midi, nous avons regardé, signe par signe, ce que font les ex-amours, c'est-à-dire les ex de 20-05-2025. Exactement. Nous avons regardé ce qu'ils font. Maintenant, remettons la caméra en place. Nous avons regardé ce qu'ils font. Nous avons analysé le processus jusqu'au signe de la Vierge. Maintenant, dans cette vidéo, les signes après la Vierge sont la Balance, le Scorpion, le Sagittaire. Ensuite, Capricorne, Verseau et Poisson. Voyons ce que font les ex-amours de ces signes. Ex-amours de personnes dont les ascendants sont dans ces signes. L'ex-amour d'une personne dont l'ascendant est Balance. L'ex-amour d'une personne dont l'ascendant est Sagittaire. Pardon, Scorpion. L'ex-amour d'une personne dont l'ascendant est Sagittaire. Pas l'ex-amour qui est Scorpion. Pas l'ex-amour qui est Scorpion. Je viens de lire le commentaire précédent. Mon ex-amour est Scorpion. Ce n'est pas de cela que je parle. Si ton ascendant est Scorpion, que fait ton ex-amour? Je le répète avec insistance, c'est toujours mal compris. Ce n'est pas si ton ex-amour est Scorpion, mais si ton ascendant est Scorpion, que fait ton ex-amour? Que fait-il? C'est de cela que je parle. Même si je l'ai répété plusieurs fois, cela peut encore être compris de cette façon. Je ne veux pas que cela soit compris ainsi. Commençons maintenant. Que fait l'ex-amour des amis, dont le signe solaire et l'ascendant sont Balance? Nous allons examiner cela maintenant. Carte numéro 1, aux Balances. Que fait ton ex-amour? Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. La chose la plus difficile au monde, c'est d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Achtung. Que fait ton ex-amour, cher ascendant Balance? Ton ex-amour essaie actuellement de se ressaisir et de se prouver. C'est ce que dit la reine des bâtons. Il ou elle essaie de se reprendre, de lutter et de se prouver. Mais par rapport à quoi? C'est par rapport à toi, cher Balance, qu'il ou elle essaie de prouver quelque chose. C'est d'abord la carte numéro 2 qui le dit. La carte numéro 2 dit « Ah ah !» Il y a une troisième personne impliquée dans cette lecture de relation. Achtung, il y a un chagrin d'amour. Il y a un malentendu et une bataille d'arguments. C'est moi qui ai raison. Et alors? Eh bien, dans ce cas, j'irai vers la personne qui correspond à ma vérité. Les employés sont en pleine action. Il y a une troisième personne impliquée dans cette affaire. Par rapport à cette troisième personne, il y a une lutte pour se prouver soi-même. Cher Balance ascendant, c'est la situation actuelle de votre ex-amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Maintenant, l'ascendant Balance dit « Il n'y a personne dans ma vie ». Eh bien, le 3 d'épée ne dit pas la même chose. Alors, que dit la carte numéro 3 exactement? La carte numéro 3 indique que la personne se dirige vers une nouveauté dans sa vie. Dans son effort pour aller vers cette nouveauté, elle essaie de reconsidérer certaines choses ou d'amener sa relation à un autre niveau. Et en faisant cela, elle a des concurrents. Attention, il y a des concurrents. Peut-être que toi, tu ne vois même pas ces concurrents. Mais lui, il les voit. Et il y a un conflit d'idées. Faisons-le comme ça. Non, faisons-le comme ceci. Faisons-le de cette façon. Non, faisons-le comme ceci. Tu verras. Comment vais-je te prouver ma valeur? Toi, tu verras. Mec, je vais te laisser sans voix. Tu n'es même pas au courant. Tu verras. Je vais aussi gagner ce combat. Je mènerai aussi cette relation là où je le souhaite. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Houston, nous avons un problème. Houston, nous avons un problème.
L'ex de la personne dont l'ascendant est Balance est actuellement. Alors poursuite. Ex, comme son nom l'indique. Il y a quelqu'un de nouveau dans ta vie. C'est pour ça qu'on l'appelle ex. C'est la troisième personne. Il ou elle est maintenant dans le mode « il est à moi, il n'appartient qu'à mon peuple ». Ce genre d'attitude. Exactement. Voyons voir. Maintenant, nous avons vu ce qu'il en est pour l'ascendant Balance. Voyons maintenant pour les scorpions, mon frère. Que font les ex des personnes dont le signe solaire et l'ascendant sont scorpions? Vivant, 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 profond, très profond, d'approfond, percé profondément, profondément enveloppé. Voyons ce que fait ton ex-amour. Carte numéro 1. Oh là là. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Bon, James Bond, exactement. Que font les ex-amours des personnes ayant l'ascendant Scorpion? Numéro 1, non, ce n'est pas possible. Il m'a fait tout ça. Il m'a fait tout ça. De toute façon, on me fait toujours ça. Je ne ferai pas ça. C'est clair. Depuis 5 ans. C'est clair. Je vis ça depuis 5 ans. Ce n'est pas comme jeûner dans toutes mes relations. Exactement. Voyons voir. Que ça commence. Propre. Tout à fait propre. Depuis 5 ans, je vis toujours ça dans ma vie amoureuse. Franchement, il y a quelque chose de honteux là-dedans. Ayez un peu de conscience, les gars. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Peut-être que tu as toujours l'ascendant Scorpion, un ascendant fixe ou un soleil fixe. Est-ce que tu ne regarderais pas toujours les choses du même point de vue dans ta tête? Peut-être fais-tu toujours les mêmes mauvais choix? Voilà ma question. Mesdames et messieurs, chers scorpions, peut-être choisis-tu toujours la même mauvaise personne? Peut-être choisis-tu toujours le même type de personne, femme ou homme? Et après, tu te fais avoir. Il m'a fait ça, il m'a fait ci. N'ai-je donc jamais tiré de leçon, franchement? Tu n'as vraiment rien appris? Tu vis toujours les mêmes choses et tu dis toujours il m'a fait ça alors que c'était évident qu'il allait le faire. Le précédent était pareil. Celui d'avant aussi était comme ça. Tu choisis la personne qui va te faire tout ça. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Ton ex-amour est dans cet état d'esprit maintenant. Dans cet état d'esprit, c'est la carte numéro 2. On me fait, toujours, faire des choses que je ne veux pas. Ce n'est pas possible. Que le monde s'assombrisse, que les montagnes s'effondrent. Bon sang, vraiment. Les gens n'ont plus de conscience, il ne reste plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mes relations tombent toujours sur ce genre de choses. Regarde ton verre de vin. Ton ex-amour est dans cet état d'esprit, en ce moment, cher Scorpion. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le connaissiez-vous? Comment avez-vous annoncé directement la prière funéraire? Comment peut-on être en couple et raisonnable avec quelqu'un qu'on a déjà enterré? Ça fait longtemps qu'on l'a enterré. En plus, une prière funéraire pour quelqu'un qu'on a déjà enterré. Il y a quand même des limites à ne pas franchir. La prière funéraire se faisait-elle avant d'enterrer? La prière funéraire. En ce moment, ton ex-amour enterre tant de choses, tant de choses. Tu n'es même pas au courant, exactement. Tu ne sais pas tout ce qu'il ou elle enterre. Voilà, c'est le jour des 3 d'épée. Le jour des 3 d'épée dans le monde. Regarde l'infection tribale. Quelle infection tribale? Tribaux. Ton ami qui a l'ascendant Scorpion a une infection tribale. Eh bien, moi je t'avais cru. C'était comme ça. Je t'avais fait confiance. Je ne sais pas. Tu ne donnais pas du tout l'impression que tu allais faire la même connerie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui à côté de toi, mec? C'est qui à côté de toi, mec? Franchement, mec, c'est le roi de l'agriculture. Mais pas trop. Ouais, c'est qui à côté de toi? Ne me faites pas partir en vrille, les gars. Dans ce mode, elle est actuellement votre ex-amour. Elle te fait payer la facture des 5 dernières années. Il n'y a rien à faire? Il dresse le bilan des 5 dernières années. Passons au Sagittaire. Maintenant, le signe du Scorpion est évident. Son propre, Pluton, l'ex-amour du Scorpion, l'adjoint de Pluton, n'est-ce pas le maître du Scorpion? Pluton. Il a un adjoint, Hadès. En ce moment, ils sont assis ensemble en train de jouer au backgammon. Qu'en pensez-vous, cher Hadès? Je lance. Mais tu ne prends jamais tout, n'est-ce pas?
Ce n'est pas à moi que tu dois demander ça, mais au tien. Moi, je ne fais que le gérer. On ne fait que gérer. Les décisions finales, c'est lui qui les prend. Vraiment? Attention, je vais casser, attention. Ne me rends pas malade. C'est exactement cette ambiance. Voyons maintenant, de quoi couraient après les ex-amours des amis qui ont le soleil et l'ascendant en Sagittaire? Mon ami, est-ce qu'ils rendent quelqu'un malade ou pas? Est-ce qu'ils rendent malade? Promets-moi. Voyons s'ils rendent malade. Voyons voir s'ils le font. Ex-amour Sagittaire numéro 1, ex-amour Sagittaire numéro 2 et ex-amour Sagittaire numéro 3. Ah, voyons. Ce qu'il faisait? Voyons, frère. Et ne le regardons pas comme vous le savez. Carte numéro 1. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Tu as dit quelque chose, c'est sûr. Tu as dit quelque chose. Est-ce que c'est devenu un ex après qu'il ait dit ça? Après ce qu'il ou elle a dit lui-même, elle-même, ou après ce que tu as dit? Ou bien c'est après ce qu'il ou elle a dit que c'est devenu un ex? Atchoum, il y a un problème. Il y a quelque chose qui a été dit. Claire, ça a été dit. En référence à quoi? Voilà, en référence à ça. Quel genre de personne es-tu? Pourquoi tu ne tiens pas tes promesses? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu dis? Que tu vas faire? Hein? Tu l'as dit de façon directe? Tu l'as dit franchement comme un penalty directement? Sois honnête, ici on est entre nous. Ici on est entre nous. Tu l'as dit franchement comme un vrai mec. Tu ne l'as pas dit parce qu'il est parti dans son délire. Il est vraiment en plein trip. Fierté, caprice, déprime. Il a tout pris, tout ce que Dieu lui a donné. Exactement. Il n'y a rien à faire. Là, asseyons-nous et parlons franchement. Parlons franchement et honnêtement. Que dit la carte du milieu? La carte du milieu dit « Ah, ce n'est pas seulement à toi. » Quand je dis que ce n'est pas seulement à toi, ce n'est pas juste à cause de ce que tu as dit. En plus de ce que tu as dit, il y a ce que ton ami a dit, ce que son propre ami a dit, ce que son entourage a dit, ce que l'entourage de son entourage a dit. C'est une infection tribale complète. C'est-à-dire, c'est ça. L'âme est gangrenée. Ah, maintenant j'ai trouvé le bon mot. Ça devient une gangrène. C'est sur le point de devenir une gangrène. La situation est en train de tourner. Au vinaigre, au point de devenir une gangrène, parce que ça sèche dans sa tête. Ton ex-amour, ça sèche, ça sèche, ça sèche. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai fait comme ça. Il a fait comme ci. Il a fait comme ça. Ne me fais pas renifler, renifler, renifler. Mec, on ne devrait pas me retenir dans cet état. De toute façon, on ne te retient pas. Si tu veux dire que je devrais dire retenez-moi logiquement. Si tu veux dire que je devrais dire retenez-moi logiquement. Il n'y a même pas la moindre lueur d'espoir. Et alors, s'il y avait une lueur, je mettrais toute ma fierté de côté et j'irais. Quoi? Au nom de quoi? Sous le pouvoir de l'ombre. Mon Dieu, la situation n'est pas comme vous le pensez, mon gars. Vous n'êtes pas au courant. Maintenant, vous l'êtes. Maintenant, vous l'êtes. Maintenant, s'accrocher, c'est la fierté du lycée. Ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on n'a pas pu vivre, on appelle ça la fierté. De quelle manière l'orgueil est-il de l'orgueil? C'est de la fierté à cet égard. Il m'a demandé, je n'ai pas pu le dire. Et alors? Pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas deviné? Oh là là. Tu es en train de faire tout un cinéma pour ça, là? Oui. Tu as passé un test de QI avant de commencer une relation. Mon gars, et alors? Et en plus de ça, ils ont dit, pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est ce qu'ils ont dit. Tu vis selon la société, tu vis ta relation selon ton entourage. Alors, est-ce que les gens t'ont apprécié avant que tu ne l'intègres dans ta vie? Combien de personnes sont entrées dans la vérité? C'est la dernière question. Donc, plus tu tends, plus il y a de personnes qui entrent. On voit bien que vous êtes déjà entrés. Et alors? Et maintenant, tout est passé. En plus, tu attends qu'on te motive. Tu attends des nouvelles de l'autre personne. Dès que tu reçois la moindre nouvelle, tu dis « Demain, j'y vais ». Franchement, qu'est-ce que vous cherchez? Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Remettez-vous un peu en question, sérieusement. C'est ça une relation? Il y a quand même des choses qui ne se font pas. Heureusement que c'est devenu un ex. C'est bien qu'il soit un ex. Heureusement que c'est un ex. Franchement, il ne se passerait rien de bon. Peu importe par quel bout tu prends, ça ne tient pas la route. Passons maintenant
Au Capricorne, voyons ce que font les ex-amours des amis, dont le signe solaire ou l'ascendant, et Capricorne, au nom des grandes ombres des ex-amours. Ex-amour Capricorne numéro 1, ex-amour Capricorne numéro 2 et ex-amour Capricorne numéro 3. Celui qui a l'ascendant Sagittaire, il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a absolument rien. Est-ce que vous aviez vraiment une relation? Ou alors, il n'y a rien qui justifie que ça se termine. Bon, d'accord, une personne peut ne pas avoir tenu ses promesses. Peut-être qu'il ne les a pas tenues. Bon. Alors je vais reformuler cette phrase. Porte où la faute revient à celui qui a créé une telle relation. Ouais, c'est ça. Celui qui a créé une telle relation. N'était-ce pas déjà évident? Tout était clair chez lui. Ce high était évident. C'est fini. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es entré, mec? Mon Dieu. À l'appel d'offres? Exactement. Pourquoi tu as participé à cet appel d'offres? Je suis excité. Ça se voit. Ça se voit. Il a bien propagé, non? Exactement. C'est évident. Il s'est vraiment laissé emporter. Tu t'es laissé emporter ou tu as rejoint l'association? Claire. Avec une telle ouverture, il n'y aura de toute façon aucun résultat. Propre. Cher Capricorne, que fait votre ex-amour? La petite carte numéro 1. Ah oui? Attends une minute. Attends. Cette carte, maintenant, on dit Capricorne. Vous dites l'ex-amour du signe du Capricorne et cette carte représente l'ex-amour du Capricorne. Donc, le signe du Capricorne et cette carte sont en contradiction. Une contradiction totale. En face de toi, c'est trop, cher Capricorne. Es-tu trop manipulateur? Trop? C'est-à-dire, le point final. Tu sais, jusqu'à ce que ça aille au bout, jusqu'à ce que le couteau touche l'os. Manipulateur, Parce que ton état naturel, normal, c'est quoi? C'est quoi ton état normal? La carte qui sort entre toi et ton ex-amour est une carte impossible, justement. Comment ça, ce n'est pas possible? Pourquoi? Ah, regarde. T'es la valeur incarnée, mec. Tu crées de la valeur à chaque pas que tu fais, parce que tu es Capricorne. Terre, cardinal, initiateur. Ouais. Même en respirant, il sort de la valeur de ta bouche, l'argent jaillit à ce point-là. Alors, est-ce que c'était une personne insatiable? Pour que tu donnes, tu ne m'as jamais donné de valeur. Et un peu peur de Dieu, quand même. Heureusement qu'il y a quelque chose qui s'appelle crainte de Dieu. Des pierres pourraient tomber du ciel, là. Tu sais que tu as tendance à bien saisir les choses, non? Tu l'as remarqué? Bonne compréhension? Je ne te donne pas de valeur. Mec, je suis né et le concept de valeur a été créé dans le monde. Je suis le précurseur de l'argent, c'est-à-dire je suis le précurseur de l'argent, de l'élémentaire. Oui, la valeur, c'est moi qui la définis. Même toutes tes relations avant toi, c'est-à-dire tu ne me consacres pas de temps parce que tu es trop occupé à travailler, à créer de la valeur. Je ne t'ai juste pas accordé de valeur. N'est-ce pas? Exactement. Claire. Alors, que dit la deuxième carte? Que dit la deuxième carte? D'accord, c'est vrai. Ce n'est pas dans ce sens-là. Dispute typique de couple. Relation typique. Avec cette carte, tu n'as pas donné de valeur, mais tu n'étais pas du tout conciliant non plus. Sérieux, mec. Tu cherches un prétexte pour me critiquer, là? Avec le coup de poing que j'ai donné tout à l'heure, j'ai passé le tria. C'est vraiment ce que tu voulais dire avec ce que tu viens de sortir de ta bouche. Il n'y a pas cru en venant vers moi. Tu es sûr de ce que c'est. C'est honteux, vraiment. Au moins, fais-le correctement. Je passe devant Triette, frère. Je ne pourrai pas venir vers toi. Je ne peux pas te faire ça, chérie. Ces phrases qui sortent de ta bouche. Je ne peux pas m'accrocher à toi, je n'y arrive pas. C'est un Capricorne, mec. Bon, sang. Bien sûr, il a passé le tri à moi. Mais en plus, tu n'as jamais été conciliant, c'était encore pire. Notre relation oscillait toujours. Entre tout gâcher ou pas. Je suis curieux de voir la troisième carte, mec. Et qu'est-ce qu'elle dit, la troisième carte? Sur la troisième carte. Accorde-moi de la valeur. Tu sais, on vivait ce genre de choses. Est-ce qu'on a tout vécu pour rien? Tout ce qu'on a vécu, ça n'avait aucun sens? Ouais. Tout ce qu'on a traversé, c'était pour rien. Tu n'étais pas conciliant, cher Capricorne. Tu ne donnais pas de valeur à l'autre. Après tout ça, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une relation? On dirait qu'on n'a jamais été dans le même environnement, comme si rien ne s'était passé. Bon, je résume. Est-ce que cette personne sait ce qu'elle veut vivre? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut de la vie? On parle du Capricorne, attention.
Capricorne. L'ordre, l'organisation et les routines du Capricorne sont claires. Le Capricorne lui-même est déjà synonyme de valeur, du moins dans une relation. Et puis, à chaque étape, il, elle fait des concessions. Il, elle est conciliant. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Exactement. C'est ça, une notion de honte toute propre, toute nette. Je ne saurais pas dire, vraiment. Je me demande si tu n'es pas au courant, mais pour la relation, si on n'a jamais eu de relation, est-ce qu'il, elle, l'a vécu seulement dans sa tête? Je suis vraiment curieux. Quoi qu'il ait vécu avec son ex dans sa tête, tout ce que vous avez vécu, il, elle, l'a sûrement interprété d'une manière complètement différente dans son esprit. Passons maintenant au Verseau. Voyons voir, Soleil en Verseau et Ascendant Verseau. Que cherchent vos ex, vous les Verseaux? On va regarder tout de suite. L'ex-amour du Verseau est un âme. Oh, attendez une minute, les cartes sont inversées. Heureusement que j'ai regardé. Heureusement que j'ai vérifié. Vraiment, j'ai bien fait de vérifier. Frappe, 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 frappe. Où est-ce que c'est, hein? Que se passe-t-il après ça, hein? Ah, c'est ici. C'est juste ici? Attends, voyons voir. Oui, c'est bon. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Merci. L'homme qui parle avec les cartes. Premier amour passé du Verseau. Deuxième, ex-amour du Verseau. Et troisième, ex-amour du Verseau. Qu'est-ce qu'il a dit? Ton ex-amour dit ceci. Grâce à toi, il ou elle prend une décision radicale dans sa vie. Désormais, qu'est-ce qui va influencer sa vie? Qu'est-ce qui l'a déjà influencé? Évidemment, c'est Uranus. Le maître du Verseau, sa planète, c'est Uranus. Après le passage d'Uranus dans sa vie, il ou elle s'oriente vers la décision de vivre des transformations radicales. Exactement, à partir de maintenant, je vais faire comme ça. Pourquoi tout ce qu'il ou elle a fait jusqu'à aujourd'hui était-il inutile? J'ai vécu pour rien jusqu'à aujourd'hui, vraiment. J'ai vécu aveuglément. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais même pas conscience. Vraiment, je n'ai rien vu dans la vie. Ce n'est vraiment pas comme vous le pensez. En fait, vous êtes pareil, vous aussi. Un Verseau est passé dans ma vie. Je me suis littéralement réveillé. Tu t'es réveillé avec le saut maintenant? Tu t'es réveillé après le saut? Et puis tu t'es réveillé avec un saut. Vous êtes déjà monté au 2e étage après le saut. Tu t'es réveillé grâce au Verseau. Exactement. Il s'est réveillé grâce au Verseau. Grâce au Verseau. Comment le savons-nous? Grâce à la carte de l'empereur. Si une mauvaise carte sort au-dessus de celle-ci, je me suis réveillé grâce au Verseau. On dit que ce que le Verseau a fait m'a fait dormir debout. Il m'a fait dormir debout? Non. En fait, je dormais debout. Je dormais debout. Il m'a réveillé. Grâce à lui, j'ai décidé de prendre des décisions radicales. Il a changé mon monde. Rien que ça. Uranus est derrière toi, Uranus. Eh bien, il est entré dans ma vie. Du matin au soir, eh bien, The Sunshine. Eh bien, j'ai commencé à chanter ce morceau, The Sunshine. Mon âme a été rassasiée. J'ai trouvé comment nourrir mon âme. Il y avait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je suis en train de toutes les changer. C'est honteux. Rien devant moi. Je me suis mis à rire de moi-même. Tu te rends compte? Oh là là. Je change complètement. Tout mon entourage à la racine. Ils sont fous, ceux-là. J'ai compris ça. Quand le Verseau est arrivé, j'ai compris quand je suis entré dans le seau, eh bien, automatiquement, je vais devoir entrer dans un chaos. Attention. M'aider, m'aider. Je vais devoir entrer dans un chaos. Je vais entrer dans un chaos. Ça peut aussi tourner. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a goûté, ça peut aussi tourner. Ce n'est pas comme tu crois. Il y a aussi cet aspect-là. À cause de toi, sa vie a peut-être été complètement bouleversée. Et s'il n'était pas bouleversé, il ne se serait de toute façon pas éveillé. Logiquement, dans ce cas, ces cartes ressortiraient encore. Peu importe de quel côté on interprète ces cartes. Tu as blessé ton ex. Tu l'as averti. Attention. Exactement. Ou bien tu as été très rationnel. Tu n'as pas pu toucher son âme et ça ne marche pas comme ça. On ne prend pas de décision radicale sur des choses qui existent déjà. Tout est propre. Passons maintenant au Poisson, signe solaire, et ascendant. Voyons voir votre ex-amour. Imagine, l'ex du Verseau a déclaré la guerre à toutes les personnes qui ont fait partie de sa vie jusqu'à présent. Il dormait.
Dans sa relation, il ne fait pas attention à ce qu'il a vécu avec toutes les personnes. Jusqu'à maintenant, il ne met pas tout cela sous la loupe. Mais il passe au crible tout son entourage. Parce qu'un Verseau est passé dans sa vie. Moi aussi, j'ai eu une copine comme ça à une époque. J'ai fait une pause dans ma vie. Elle s'est vraiment réveillée. Réveille-toi. Vraiment, c'est possible. Un truc pareil, comment tu n'as pas vu ça jusqu'à maintenant? Tu es aveugle? Tu es complètement aveugle ou quoi? Exactement. T'es aveugle? Il devenait aveugle, les amis. Tu vois, moi aussi, avec la lune en Verseau, ils deviennent aveugles. Ex-amour du signe Poisson, numéro 1. Ex-amour du signe Poisson, numéro 2. Ex-amour du signe Poisson, numéro 3. La carte numéro 1 dit, voilà, oui, je me suis replié dans mon monde intérieur à cause de mon ex. Je suis indécis, que mon monde s'effondre, que les montagnes s'écroulent, dit-il. C'est ce que dit le lion, le mec lion. Il s'est replié sur son monde intérieur. Plutôt que de faire ça ou ça, je préfère rester seul. Mais à quoi? Pourquoi serais-je mieux seul? À l'indécision. Ai-je bien fait? Ai-je mal fait? Ai-je bien fait? Ai-je mal fait? Est-ce juste ou faux? Quoi? J'ai besoin de me replier sur moi-même. Cette carte est Poisson. Je suis du côté Poisson. C'est dirigé par Neptune, vous le savez, n'est-ce pas? C'est qui? L'ex-amour du signe Poisson. Il est sous une bonne influence. Je vous le dis aussi, les amis. L'influence de la personne avec qui vous traînez entre dans votre vie. Vous ne le savez pas, mais regardez. C'est la preuve. Voilà la preuve. C'est la carte du Poisson. C'est l'ex-amour du signe Poisson. Achtung? Exactement. Et tout dans ma vie est au sens dessus-dessous. Je dois tout recommencer depuis le début. Mais je ne sais pas si je peux le faire. Et pour ça, j'ai besoin d'être seul. Qu'est-ce qui est parti de ma vie? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce que j'ai mal fait ou pas assez fait? Qu'est-ce que je poursuis, moi? Que recherchais-je exactement? C'est ça. Qu'est-ce que je poursuis? Je dois tout remettre en ordre. Je suis complètement bouleversé, même. En passant d'une carte à l'autre, je me suis perdu. Un poisson est passé dans sa vie. Il s'est complètement perdu. La maison numéro 12, c'est-à-dire la maison numéro 12, complètement bouleversée, est une maison qui construit. Toute la maison numéro 11. Évidemment, il devient automatiquement bouleversé. Est-ce que je peux me ressaisir maintenant? C'est ce qu'il cherche en ce moment. Puis-je tout remettre en ordre? Mais pour cela, j'ai besoin d'être seul. Et à partir de maintenant, je ne ferai plus de sacrifices. C'est son état d'esprit. Exactement. Les amis, c'est tout pour moi. Je suis Ozan Kurtbey. À bientôt dans de prochaines vidéos. Bonjour. Merci.